À la une de l'actualité, le Premier ministre présente le plan national de développement économique et social aux forces vives de la région du Nord. Paul Kabatieba invite les populations de la région à une adhésion véritable au nouveau référentiel de développement au Burkina pour la réussite dans sa mise en œuvre. Les candidats à la présidentielle américaine jouent leur dernière carte à 72 heures du scrutin. Le camp démocrate sort l'artillerie lourde pour allier le vote des jeunes. Le candidat républicain, lui, est plutôt galvanisé par ses derniers points d'avance sur son adversaire. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina de l'Appétit si vous êtes à table. Le train d'explication du plan national de développement économique et social du Premier ministre a marqué un arrêt jeudi dernier dans la région du Nord pour permettre à Paul Kabatieba de livrer les grands axes du nouveau référentiel du développement du gouvernement burkinabé aux forces vives de la région. La coordination des mouvements et associations pour la vulgarisation du programme du président a organisé le cadre d'échange. Le message du chef du gouvernement aux populations dans cette localité reste le même, un engagement véritable pour la mise en œuvre du PNDS. Issa Irénée Kaboré et Moussaki. Le Burkina Faso a besoin de 15 400 milliards de francs CFA pour amorcer sans retour son développement économique et social, centré essentiellement sur 3 grands axes. La réforme des institutions et la modernisation de l'administration, le renforcement du capital humain et la transformation structurelle de l'économie. Un travail qui nécessite le concours de tous les Burkinabés. C'est à nous, les Burkinabés, de prendre notre destin. C'est pourquoi il faut un peu plus de civisme fiscal. Il faut lutter contre la corruption. Il faut lutter contre le gaspillage. Il faut que nous créions la richesse chez nous. Il faut que nous comptons sur nos propres forces. Jamais des étrangers vont développer notre pays à notre place. C'est impossible. Secteur par secteur, le Premier ministre Paul Kabatieba a présenté le PNDS aux forces vives de la région du Nord. L'occasion de demander aux opérateurs économiques, aux artisans acteurs de la société civile, du secteur privé à se mettre au travail pour une mise en œuvre réussie de ce nouveau référentiel de développement. Il est bien structuré et il prend en compte la majeure partie des acteurs. Pour le bien-être de la population, tous les aspects sont pris en compte. Il y a l'aspect économique, l'aspect social et l'aspect environnemental. Maintenant, moi, ma peur, c'est la mise en œuvre. Nous pensons qu'il a laissé quelque chose un peu. Il y a la loi qui est votée pour le genre, mais il n'applique pas. Toujours les femmes sont derrière. Toujours il oublie les femmes. Ils n'ont qu'à faire un effort pour impliquer les femmes. Comme de coutume, le chef du gouvernement a tenté de répondre aux questions des populations, des préoccupations qui se résument au délestage, au manque d'infrastructures routières et scolaires, le chômage des jeunes, la création de pôles de croissance, autant de sujets qui trouveront les réponses dans la mise en œuvre du PNDS. À la représentation nationale, ce vendredi, 5 ministres ont été interpellés par les députés pour 6 questions orales sans débat et une avec débat. Les préoccupations des élus sont liées à la viabilisation dans les zones non loties dans la capitale, à l'électrification rurale, au travail des jeunes et des enfants sur les sites d'orpaillage ou encore à la situation dans le parc automobile de l'État. Le point avec Draman Guéné. Annoncé en début d'année, le projet de viabilisation des zones loties à Ouagadougou refait surface au cours de cette séance. Le ministre de l'Urbanisme est interpellé sur l'état de mise en œuvre du projet. Le département de Dieudonné Bonané est à pied d'œuvre selon lui pour opérationnaliser le projet estimé à coût de milliards. En milieu urbain, 1 km de voirie aménagée coûte autour de 1,5 milliard. C'est non seulement le bitumage de la voie, c'est les caniveaux. Il nous faut près de 85 milliards pour viabiliser la cité de Paseko. Au ministre des Finances, les parlementaires ont demandé le nombre exhaustif des véhicules banalisés et l'état des lieux des 57 véhicules disparus du parc automobile de la présidence du Faso. Sur cette question, la ministre se déclare incompétente, même si elle a des projets de réforme. Nous nous sommes rendus, par exemple, qu'il n'y avait même pas de carnet de bord
pour l'utilisation des véhicules. Donc, non seulement il y a l'abus, mais même le contrôle de la consommation du carburant, cela n'était pas fait. Nous sommes même en train de mener des réflexions plus profondes que cela pour dire que dorénavant, on n'a pas besoin de donner des véhicules à tout le monde. Un fonctionnaire qui veut aller au travail, si on peut lui faciliter l'accès à un moyen de locomotion, lui il pourrait éventuellement facturer le gouvernement. S'il parcourt 5 ou 10 km pour une réunion, on n'a pas besoin de mobiliser finalement une voiture parce que lorsque vous voyez l'utilisation de voitures de l'État, puisque c'est une propriété publique, mais les chauffeurs eux-mêmes, quand vous voyez lorsqu'ils circulent, ils n'évitent pas les trous. L'électrification rurale, le travail des enfants sur les sites d'orpaillage et la circulation des boissons frelatées dans les kiosques sont entre autres des sujets abordés. 5 ministres sont interpellés au cours de cette séance par le biais de 6 questions orales sans débat et une avec débat. Et il s'agissait bien de la question de viabilisation dans les zones loties à Ouagadougou. Le rassemblement des patriotes pour le renouveau fait sa lecture de la situation nationale à la presse. Le parti de la mouvance présidentielle donne sa position sur la question sécuritaire au Burkina et argumente sur la non-satisfaction pour le moment des attentes des populations. Yacouba Gamene, Vincent Kendrebeogo et Bouma Ernest Nebi. Face à la presse, les responsables du Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau font le tour des points saillants de l'actualité nationale. De la question sécuritaire, le RPR appelle à la mobilisation des citoyens de tous les bords pour faire face aux menaces. C'est vrai, nous avons donc des divergences politiques qui sont donc très prononcées, mais au moment où notre pays, le Burkina Faso, appelle donc ses fils et ses filles, nous pouvons taire un tant soit peu nos divergences politiques, nos visées donc politiques, afin que nous puissions nous donner la main pour que nous puissions donc s'en sortir. Le coup d'État déjoué ces derniers jours ont aussi retenu l'attention de ce parti qui met en garde contre toute tentative de remise en cause des institutions démocratiques. Toute personne qui viendrait à vouloir donc menacer la paix du pays en déstabilisant les fondamentaux démocratiques du Burkina Faso, qui sont, à notre avis, l'expression populaire que les Burkinabés donc ont exprimée en novembre 2015, ces personnes-là vont trouver le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau sur leur chemin. Après 10 mois de gouvernance du président Kaboré, ce parti de la mouvance présidentielle reconnaît que toutes les attentes du peuple ne sont pas encore comblées. Pour le président du RPR, cela s'explique par le contexte actuel difficile sur tous les plans. Toute chose qui ne saurait être une excuse pour l'exécutif à l'heure du bilan. À cette conférence, le RPR a également prononcé la suspension d'un de ses membres pour sortie médiatique qui porte à confusion la position du parti. Point de l'actualité, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains organise des ventes de parcelles sur 4 sites, Sonature, à Ouaga 2000, Bobo 2010, Waiguya et Dédougou. Les terrains sont à usage d'habitation, de commerce et de bureaux. L'annonce a été faite aux journalistes par les nouveaux responsables de la structure, la Sonature qui reprend du service après quelques mois de suspension. Ibrahima Sombier, Dimitri Badini avec la voix de Ismaël Diloma Sirima. Voilà quelques soucis avec cet élément. Nous allons poursuivre avec le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel qui est en visite officielle au Burkina Faso a échangé hier avec les hommes de médias. Angel Losada a dévoilé à la presse nationale la stratégie de son institution pour la sécurité et le développement dans les pays du G5. Le Burkina Faso bénéficie de plus de 400 milliards de francs CFA de la part de l'UE pour la période 2014-2020. Paul David Bambara, Mariam Dao, Nyarkite Da. Sécurité et développement, des piliers liés et sur lesquels l'Union européenne fonde sa stratégie d'aide pour le Burkina et toute la région du Sahel. La situation sécuritaire l'impose selon les conférenciers. Et au Burkina spécifiquement, 20 milliards de francs CFA sont débloqués par l'institution pour appuyer la sécurité intérieure
et la gestion intégrée des frontières. Nous n'avons pas de sécurité sans développement, nous n'avons pas de développement sans sécurité. Ce sont ces deux éléments qui vont à la paire et de là, il y a un plan d'action régional que nous sommes en train d'appliquer, dans lequel, par exemple, un des éléments importants, c'est justement l'élément jeunesse. Pour cela, l'Union européenne a deux instruments différents, des instruments financiers et des instruments institutionnels. Enjeu, aboutir à une réforme totale du système sécuritaire au Burkina, mais aussi dans les autres pays du G5. L'Union européenne attache également du prix au développement avec une allocation de 409 milliards de francs CFA pour la période 2014-2020. Nous travaillons étroitement avec le gouvernement burkinabé pour lancer le maximum de programmes dès cette année dont la mise en œuvre va se dérouler jusqu'en 2020 pour accompagner la mise en œuvre du PNDES. La Convention prend en compte la bonne gouvernance, l'appui au secteur de la santé, à la sécurité alimentaire, à l'agriculture durable et à l'eau. L'architecture de mise en œuvre de tous ces projets est laissée aux bons soins des autorités, car pour les hauts responsables de l'institution, l'Union européenne travaille avec l'Afrique et non pour l'Afrique. On fait escale à présent au CIAO pour découvrir la dernière collection de l'artiste peintre togolais Akwe Adoboe, une collection dédiée à la femme et qui s'inscrit dans la thématique du CIAO 2016. Akwe Adoboe, qui a à son compteur 40 ans de métier, est un fidèle de ce salon qui lui a ouvert bien de portes. Son portrait avec Nongba Kouda et Aruna Mari. Akwe Adoboe manie le pinceau avec dextérité. Habitué du CIAO depuis une vingtaine d'années, le peintre togolais met ici en lumière sa toute nouvelle collection de tableaux. Je peins des objets, des calebasses, des pots, des gens en activité, surtout les femmes qui se débrouillent en Afrique pour faire vivre leur famille dans tous les pays de l'Afrique que j'ai visité. J'ai vu voir ces activités-là. Je reste très bien dans le thème de CIAO de cette année. Chaque pièce de sa création est peinte à partir d'une thématique donnée. Un hommage rendu à l'autre moitié du ciel. Graveur de calebasse, marché de nuit sont quelques-unes de ces toiles. Ce tableau-là, quand on le regarde, on a l'impression que c'est réel, quoi, qu'on peut le toucher. Et je les trouve très beaux et très originaux. Et pour permettre à chaque profane de mieux voyager dans son univers, le peintre décode le message de ces tableaux. C'est un tableau qui montre des femmes qui exhibent leur pagne. Vous savez, en Afrique noire surtout, le pagne est un symbole de richesse pour la femme. Là, c'est mon style de prédilection. Je suis un artiste hyper réaliste. Je suis dans le réalisme pur et dur. Des fois, on peint pour donner la sensation de tenir l'objet, de toucher, de prendre l'objet qu'on peint. Donc, c'est mon style. C'est ça que j'ai relaté dans ce tableau, où j'ai peint plusieurs centaines de perles. Et chaque perle est peinte une à une avec toutes sortes de détails pour qu'on ait l'impression de tenir ces perles-là. Et là, j'ai mis un cache, c'est un tissu quinté qui est aussi vraisemblable. C'est de la peinture à huile sur toile. La toile de coton, la peinture, comme vous connaissez, la peinture à huile, mais c'est une technique qui est très élaborée pour nous permettre de travailler avec beaucoup de détails tous les éléments de ce tableau. La collection est une somme de 4 décennies d'expérience dans la peinture. Grâce au CIAO, Akwe Adoboe a pu participer à l'exposition de Paris en 2013, un salon qui lui a ouvert les portes de nombreuses autres expositions à travers le monde. À cette édition du CIAO, il vient encore de décrocher 2 contrats d'exposition au Burkina. Le CIAO, c'est également des spectacles tous les soirs, des moments très prisés des mélomanes. La Biennale de l'artisanat offre son plateau à une quarantaine de musiciens et troupes traditionnelles pour des animations au profit du grand public. Kwale Nebié et Aruna Mare nous font revivre la soirée d'hier. Massés autour du podium surplombé du CIAO, ces mélomanes vivent les animations musicales de la Biennale de l'artisanat africain. Un spectacle samedi soir aux côtés d'autres voix invitées, Wendy et Finfou. C'est ma première fois de voir Wendy sur scène aujourd'hui vis-à-vis
Je l'apprécie très bien. C'est une bonne chose, ça nous distrait. Comme à chaque édition, les plateaux off font partie intégrante des activités du Siao. Et c'est tout naturellement que les artistes se disent fiers de faire la fête avec les artisans. Je suis venue offrir même un spectacle dans le cadre de cette fête-là. Et vraiment, c'est superbe. Le public est super, la fête est superbe, les stands. Il y a beaucoup de créations. De jour en jour, il y a de l'évolution. Chaque édition, moi je venais pour l'exposition. C'est ma première fois de venir pour prestation, donc je pense que c'est mon devoir quand même de mettre en valeur à notre culture et à notre artisanat en valeur. Les plateaux d'animation du Siao 2016, c'est 23 artistes musiciens, 20 troupes traditionnelles et 2 humoristes. Le comité d'organisation du Siao entend par là associer la voix des artistes musiciens au talent des artisans pour la promotion et le rayonnement de l'artisanat africain. Voilà, nous revenons sur ces ventes de parcelles organisées par la Sonature sur 4 de ces sites à Ouaga 2000, à Bobo 2010, à Ouéguia et à Dédougou, des terrains à usage d'habitation et de commerce ou de bureaux. L'annonce a été faite aux journalistes par les nouveaux responsables de la Sonature qui reprend donc du service après quelques mois de suspension. Nous suivons Ibrahima Sombier, Dimitri Badini avec la voix de Ismaël Diloma Sirima. La Société nationale d'aménagement des terrains urbains, Sonature, et ses nouveaux dirigeants veulent jouer la carte de la transparence. Ils ont convié la presse pour informer le grand public d'une série de ventes de parcelles. Les demandes de souscription seront reçues durant le mois de novembre. Et cela va concerner les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dédougou et Ouaïguya. La Sonature a une mission essentielle, c'est acquérir le foncier, l'aménager en termes de lotissement, viabiliser et commercialiser. Au cours des échanges avec les hommes de médias, les conférenciers sont revenus sur certaines malversations, telles que les doubles attributions et les morcellements d'espaces verts. Face à cela, la nouvelle direction de la Sonature dit avoir des solutions. Passer à la loupe avec les plans de la Sonature pour voir quelles sont les parcelles à problème et donc permettre de les mettre de côté en attendant que la résolution des contentieux se poursuive. Alors, nous avons développé une trentaine de modules informatiques pour sécuriser au mieux le système informatique et permettre que tout ce que nous avons eu comme problème de par le passé ne reviennent plus. Selon le directeur général de la Sonature, son équipe compte s'appuyer sur les règles d'équité et de transparence pour satisfaire au mieux les Burkinabés. Et puis les échos du Tour du Faso, la 9e étape de la Grande Boucle a été courue ce matin entre Dédougou et Koudougou, longue de 131 km. L'étape a été remportée par l'Érythréen Salomon Zemenses. Le Burkinabé Amidou Ilboudo garde toujours le maillot jaune à 1 seconde de son poursuivant. Demain, c'est la dernière étape Korsimoro-Ouagadougou avec un circuit fermé à l'intérieur de la ville de Ouagadougou. La RTV, toujours au cœur des grands événements, vous fera vivre l'arrivée finale du 29e Tour cycliste du Faso. Et puis nous allons aux États-Unis où les candidats à l'élection présidentielle jouent leur dernière carte. Le candidat républicain Donald Trump surfe sur la vague de ses 2 points d'avance sur son adversaire. Le camp démocrate, lui, sort le grand jeu avec le soutien de grands noms du showbiz américain pour séduire la jeunesse. Le marquage est serré à 72 heures du scrutin. Beyoncé et Jay-Z en guest star. Le camp démocrate sort l'artillerie lourde pour tenter de rallier le vote des jeunes, des femmes et des Afro-Américains à 3 jours du scrutin. Comme son rival, Hillary Clinton fait la tournée des États clés où se concentrent les indécis. Elle était dans l'Ohio ce vendredi. Je veux être une présidente qui aidera chaque personne à développer le potentiel que Dieu lui a donné. Et je ne pourrai faire cela que si mardi nous choisissons quel pays nous voulons. Allons-nous rejeter une vision sombre de notre futur basée sur la division ? A-t-elle demandé à la foule de ses partisans.
Galvanisé par les points repris à son adversaire dans les sondages, Donald Trump a moqué l'ex-secrétaire d'État lors d'un meeting en Pennsylvanie. Il paraît que nous avons battu un record d'affluence et je n'ai pas eu besoin de faire venir J-Lo ou Jay-Z, contrairement à elle. Je suis ici tout seul. Le scrutin s'annonce particulièrement serré mardi dans une douzaine d'États. Au niveau national, l'écart dans les sondages se stabiliserait autour de 2 points entre les deux candidats, avec une légère avance pour Hillary Clinton. Là, on s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Un excellent week-end à tous et à toutes.